Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les secrets de la routine de cheveux des vieilles dames haïtiennes. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Ça fait pas mal de temps, mais à chaque fois, je ne parlais pas du sujet. Parce que c'est un sujet que j'aime, c'est un sujet qui est très intéressant parce que maintenant avec tout le boom des cheveux naturels, c'est un petit peu mort maintenant. Moi je parle d'il y a 10 ans, il y a 7 ans, c'était un super boom, tout le monde découvrait quelque chose, tout le monde parlait de nouvelles choses, mais personne ne parlait des routines de nos vieilles mères. Je pense que la culture haïtienne ou les vieilles femmes haïtiennes ont eu une très bonne routine capillaire. C'est pour ça qu'elles ont eu de très longs cheveux. Avant tous les changements qu'on a eu avec les cheveux défrisés ou tout simplement les changements qu'on a eu par rapport à certains produits qu'elles utilisaient qui sont considérés maintenant produits de pauvres, leur routine capillaire allait super bien. Donc j'ai décidé de partager avec vous les choses qu'elles faisaient dans leur routine pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Si vous êtes haïtienne, dites-moi en commentaire si tout ce que je vais dire ou tout ce que j'ai dit dans la vidéo, quand vous finissez de voir la vidéo, c'est vrai, ou s'il y a des choses que vous voulez ajouter. Et surtout, peu importe la nationalité ou l'origine que vous avez, likez cette vidéo, ça me ferait super plaisir de voir à quel point vous êtes intéressé à ce sujet. Leur routine était divisée en différentes branches ou en différentes phases. Comme maintenant, elle mettait beaucoup d'accent sur ce qui est le pré-pou. Maintenant, c'est connu sous le nom de pré-pou. Avant, c'était juste masque. On appelait tout ce qu'on faisait avant le shampoing masque. Maintenant, c'est pré-pou. Il y a le masque, il y a le bain d'huile. Il y a différents pré-pou que maintenant qu'on utilise sur nos cheveux. Mais avant, c'était tout simplement masque et bain d'huile. Ok? Il n'y avait pas trop de variété. Elles utilisaient beaucoup l'avocat comme pré-pou parce que l'avocat, je pense que c'est le fruit le plus facile à trouver. Et en plus, elle utilisait l'avocat sur tous ses états. Avocat mûr, avocat super pourri, ça allait aussi. À chaque fois, dans une famille haïtienne, on achète de l'avocat et on a oublié de manger cet avocat-là. Il termine sur les cheveux des plus petites à la maison. Donc l'avocat, c'était l'un des fruits les plus utilisés pour les soins capillaires. Il y a même des familles qui se lavaient seulement les cheveux avec de l'avocat, qui n'utilisaient pas de shampoing, mais seulement de l'avocat bien pourri, super mûr, extrêmement mûr. L'avocat, c'était l'un des produits clés ou l'un des éléments clés dans leur routine. Le deuxième truc qu'elles utilisaient, c'était les œufs. C'était moins courant l'utilisation dans les cheveux parce que ça coûte un prix, parce que c'était des œufs frais. Donc personne n'avait envie de mettre des œufs sur les cheveux pour ne pas faire du gaspillage. Mais par contre, l'avocat, c'était plus facile parce que tout le monde avait de l'avocat pourri chez eux. Donc, c'était plus facile. Donc, c'était l'utilisation de ces deux produits. C'est un autre truc que j'ai pas dit. Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'elles utilisaient comme prix? Faut dire que ces dames-là avaient de longs cheveux. En comparaison avec comment sont les cheveux des Haïtiennes maintenant. Quand je parle comme ça, c'est comme si je généralise, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était un trait caractéristique des dames à l'époque. Elles avaient toutes de longs cheveux ou de bons cheveux. Si les cheveux étaient courts, mais c'était beau, c'était en bonne santé, il n'y avait pas vraiment de cheveux défrisés. C'était toujours beau à voir ces cheveux-là. Bien que les cheveux défrisés aussi sont beaux à voir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, on passe au shampoing. Qu'est-ce qu'elles faisaient lors du shampoing? Elles utilisaient des feuilles qui sont spécialement faites pour nettoyer les cheveux ou pour se baigner. Ce sont des feuilles, parce que c'était pas, ce sont toujours des feuilles qui ont une caractéristique nettoyante. Donc, il y a certaines feuilles qui arrivent même à mousser. Donc, elles utilisent ces feuilles-là. Il y a une feuille qui est très connue, qui est feuille corosol. Il y a des gens qui utilisent ça aussi jusqu'à présent pour se baigner. Il y a aussi les feuilles d'orange sûre qu'elles utilisaient aussi, et je pense qu'il y a des gens qui continuent à l'utiliser. Donc tout ce qui moussait, toutes les feuilles qui moussaient, c'était bienvenu pour les cheveux. Elles utilisaient toujours l'huile masquiti. Pour ces femmes ou ces dames à cette époque, l'huile masquiti, c'était l'hydratant. Personne ne savait que l'huile n'hydrate pas parce que l'huile ne contient pas d'eau. Pour hydrater, il faut de l'eau.
ces trucs-là n'existaient pas, ok? Donc, ces femmes-là utilisaient juste l'huile Mascriti pour hydrater leurs cheveux. Et sincèrement, moi, j'aime l'odeur de l'huile Mascriti. La majorité des femmes haïtiennes maintenant considèrent que l'huile Mascriti, c'est un produit qui sent mauvais, ça pue, ça dérange. Quand on utilise l'huile Mascriti sur nos cheveux, c'est dérangeant. Moi, j'aime l'odeur. Après, elles utilisaient aussi l'huile de coco comme nourrissant. L'huile de coco, ça fonctionne comme un nourrissant et voilà. Donc, elles utilisaient ça beaucoup. Et aussi, il y a l'huile de poule, la graisse. Quand vous faites cuire le poulet là, il y a une graisse. Elles utilisaient ça pour faire pousser leurs cheveux. Et aussi, elles utilisaient l'huile de bois de pin. Quand vous brûlez le bois de pin, il y a une petite graisse qui sort de cette brûlure de bois de pin. Donc, elles mettaient ça dans leur pommade qui était toujours faite à base de pétrolatum pour pouvoir faire pousser leurs cheveux. Il n'y avait pas beaucoup de dames qui utilisaient le pétrolatum, c'était vraiment minime. Et je pense que ça a joué un grand rôle sur la pousse de leurs cheveux. La majorité de ces femmes utilisaient l'huile Mascriti. Maintenant, les nouvelles générations ont commencé à utiliser les pommades à base de pétrolatum et ont commencé à dénigrer l'huile Mascriti, que ça pue. Seulement les pauvres utilisent l'huile Mascriti, que c'est du n'importe quoi. Cette femme-là croyait au démêlage. D'ailleurs, la majorité des Haïtiens croient au démêlage au pays fin. Oh, ouais. Quand elles commencent à démêler leurs cheveux, il faut que ce soit complètement fin. Si c'est pas complètement fin, c'est pas un bon démêlage. Donc imaginez-vous, ces femmes-là se démêlaient les cheveux presque une fois par semaine, tous les jours, avec un peigne à dents fin. La majorité de celles qui avaient les cheveux les plus longs, c'était celles qui n'utilisaient pas de peigne à dents fins, mais de peigne à dents larges. Donc c'est pour ça qu'elle avait de longs cheveux. Elle avait de plus longs cheveux que celles qui utilisaient les peignes à dents fins. Pour ce qui a trait aux coiffures protectrices, ces femmes-là croyaient aux coiffures protectrices. D'ailleurs, il y a un disque en Haïti qui dit si tu laisses tes cheveux au vent, le vent va te durcir les cheveux, tout du genre. Donc, si tu laisses tes cheveux à l'air libre, tu vas avoir des problèmes pour les démêler après, un truc du genre. Donc, ces femmes-là croyaient en des coiffures protectrices. Mais ce n'était pas des coiffures protectrices comme on les connaît maintenant. C'était des coiffures protectrices avec juste leurs cheveux et des tresses plaquées. Donc, elles faisaient 2 tresses plaquées ou 4 tresses plaquées. C'était super rare de voir qu'elle avait de très petites tresses. Donc, voilà. Vous pouvez voir que les petites tresses, c'est pas trop agréable parce que ces femmes n'avaient jamais pratiquement des rajouts ou des petites tresses. C'était vraiment des moments spéciaux, par exemple pour l'été, pour les grandes vacances qu'elle faisait ces tresses-là. Mais la majorité avait juste 2 tresses qu'elle se décoiffait, se démêlait les cheveux et faisait les mêmes 2 tresses. Je me rappelle très bien que ma grand-mère avait ces 2 tresses. Après, il y a tout ce qui est attrait aux soins qu'elle faisait pour maintenir le lavage, pour maintenir les cheveux en bon état avant le lavage, parce que en Haïti, on se lave les cheveux tous les samedis. Non, j'exagère, la majorité, 98%, sans que je fasse un sondage, mais je sais que c'est comme ça. Donc, pour attendre le samedi, elle passait de l'huile sur les raies qu'elles avaient, des tresses qu'elles avaient fait, elles passaient de l'huile partout. Si elles avaient des petites tresses, c'était l'hydratation, elles appelaient ça hydratation des cheveux avec de l'huile Mascriti aussi au niveau des pointes. S'il y a un truc à retenir ou des trucs à retenir, ces femmes-là respectaient leur routine. Elles faisaient leur routine toutes les semaines. Et c'est pas comme maintenant qu'on sait que cette semaine on a fait un soin hydratant, on va faire un autre soin. Elles faisaient presque les mêmes soins, mais c'était rigoureux. Elle faisait toujours ses soins et ne négligeait pas le lavage tous les samedis. D'ailleurs, elle disait que leurs cheveux sentaient mauvais quand elle ne se lavait pas les cheveux. Je me rappelle très bien. Donc, c'est un truc à retenir, c'est qu'elles étaient persévérantes, persistantes, disciplinées dans ce qui a trait aux soins. Elle ne négligeait pas les soins. Donc, voilà la clé du succès, je pense, après tout. Et après tout ce qu'elles utilisaient, ce sont des trucs jusqu'à présent qu'on peut trouver partout, donc que vous pouvez utiliser. Avant de l'huile Mascriti qui est un petit peu difficile, la mangue, le cocoyer, que ici c'est pas très commun, ou ça dépend où vous vivez. Si vous vivez dans un pays froid, ça va être plus difficile de trouver ça. Mais après ça, il y a pas mal de choses qu'elles utilisaient que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire, laissez un like si c'est le cas. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une nouvelle prochaine vidéo.
Bye! Hasta luego.